Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment faire l'encadrement. Alors, si tu es au lycée et jusqu'ici tu ne maîtrises pas l'encadrement, la vidéo elle est faite pour toi. Et c'est ma première vidéo sur l'encadrement, c'est pourquoi j'ai pris des exemples simples pour vous permettre en fait de comprendre les concepts d'encadrement. Donc c'est parti. Nous avons ici un exercice, 3 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 4, 5 inférieur ou égal à y inférieur ou égal à 7. C'est en fait l'encadrement de x que nous avons ici, c'est-à-dire x est compris entre 3 et 4 et y est entre 5 et 7. On ne connaît pas la valeur exacte de x ni la valeur exacte de y. Mais ce qu'on sait, x est entre les 3 et les 4, ça veut dire entre 3 et 4, nous avons une droite gradiée. Et là, nous avons 3 là, 4 ici. X peut être ici, peut-être ici, peut-être là, peut-être là. Donc, ce qu'on sait, c'est entre 3 et 4. Et vous savez qu'il y a une infinité de nombres réels qui se trouvent entre 3 et 4. Et également, y est compris entre 5 et 7. Donc, on ne sait pas exactement la valeur de y. Mais quelquefois, pour déduire la valeur de x et de y, on fait la moyenne d'intervalle, on fait 3 plus 4, on divise par 2 et ainsi de suite. Mais dans cette vidéo, on va voir comment encadrer. C'est parti. Donnons un encadrement de x plus y. Bien, ça c'est la première question. Donc, x plus y. Comme on connaît déjà un encadrement de x, un encadrement de y, on nous demande de donner l'encadrement de x plus y. Simple. Donc, on prend 3, inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 4. Ça, c'est l'encadrement de x, on va poser comme ça. On prend l'encadrement de y, on pose 5, inférieur ou égal à y, inférieur ou égal à 7. Maintenant, c'est x plus y que nous voulons encadrer. Pour cela, il faut faire la somme membre à membre. Ceux qui sont par ici inférieurs là, on fait leur somme. Les x avec les x, on fait leur somme. Les 4 avec les 4, on fait leur somme. Donc, en faisant la somme membre à membre, on obtient donc 3 plus 5, inférieur ou égal x plus y, inférieur ou égal 4 plus 7. Bien, 3 plus 5, ça fait 8, inférieur ou égal à x plus y, inférieur ou égal à 4 plus 7. 4 plus 7, ça nous donne 11. Et voilà, on a donné l'encadrement de x plus y. Donc, quand c'est la somme de x plus y, c'est entre 8 et 11 qu'on va trouver cette somme. Bien, on a déjà fait le premier exemple. Maintenant, passons au deuxième exemple. C'est moins x fois y. Moins x fois y. Donc, dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait? Moins x fois y. Pour donner l'encadrement de moins x fois y, on a d'abord besoin de chercher l'encadrement de x fois y. Alors, x, l'encadrement de x, donc x est compris entre 3 et 4, y est compris entre 5 et 7. Bien. Pour donner l'encadrement de x fois y, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Il suffit juste de multiplier. Donc, multiplier. On multiplie 3 fois 5, inférieur ou égal x fois y, inférieur ou égal 4 fois 7. Bien. 3 fois 5, ça fait 15, inférieur ou égal x fois y, ça fait x et y, inférieur ou égal 4 fois 7, ça fait 28. On a déjà trouvé l'encadrement de x fois y. Mais maintenant, c'est moins x fois y qu'on veut son encadrement. Alors, il suffit de multiplier toute l'inégalité par un signe négatif, moins. Donc, on peut multiplier toute l'inégalité par moins 1. Donc, en vraie mathématique, on va dire en moins 1. Donc, on multiplie l'inégalité par moins 1. Moins 1 fois 15. Et attention, quand on multiplie, ça c'est une règle générale, quand on multiplie une inégalité par un nombre négatif, l'inégalité change de sens. Quand
elle est supérieure, elle devient inférieure, et quand elle est inférieure, elle devient supérieure. Donc, moins 1 fois 15, supérieur ou égal, moins 1 fois xy, supérieur ou égal, moins 1 fois 28. Et là, ça fait moins 15, supérieur ou égal à moins 1 fois xy, ça fait moins xy, supérieur ou égal à moins 28. Et là, on ne peut pas laisser comme ça, donc ça ne marche pas. Toujours une inégalité là s'écrit sous cette forme. 3 inférieur ou égal xy, inférieur ou égal à ça. Donc, c'est-à-dire, l'inégalité s'écrit toujours sous forme inférieure. Alors, on commence par ça, c'est-à-dire on tourne les choses. Moins 28, inférieur ou égal à moins xy, inférieur ou égal à moins 15. Et là, on a donné l'encadrement des moins xy. C'est vraiment très simple. Donc, j'efface. Je vous demande de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Passons à l'encadrement suivant. Donc ici, on veut l'encadrement de x moins y. Mais ici, on n'a pas le droit de faire le premier membre moins le deuxième membre. On va vraiment tomber sur un trou. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord écrire l'encadrement de x. 3 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 4. Écrire aussi l'encadrement de y. Y, c'est 5 inférieur ou égal à y, inférieur ou égal à combien? 7. Mais maintenant, vous voyez ici x moins y. X moins y, là, c'est-à-dire x est à part et moins y est à part. Donc, on a d'abord besoin de chercher l'encadrement de moins y. Donc, cherchons d'abord l'encadrement de moins y. Pour trouver l'encadrement de moins y, on a besoin de multiplier toute l'inégalité par un signe négatif. Donc, moins 5, donc ça veut dire moins 1 fois 5, ça fait moins 5. Supérieur ou égal, on a dit quand on multiplie une inégalité par un signe négatif, l'inégalité change de sens. Moins y, supérieur ou égal à moins 7. Alors, il faut tourner. Donc, on va avoir moins 7, inférieur ou égal à moins y, inférieur ou égal à moins 5. De cette manière. Donc, voilà que nous avons trouvé l'encadrement de moins y. On prend notre premier encadrement, c'est 3, inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 4. Ici, on trouve moins 7, inférieur ou égal à moins y, inférieur ou égal à moins 5. C'est en ce moment qu'on fait la somme membre à membre. Donc 3 moins 7, inférieur ou égal à x moins y, inférieur ou égal à 4 moins 5. Mais si avant on faisait 3, ça va être 3 moins 5. Ici, ça va être 4 moins 7 et ça va devenir faux. 3 moins 5, ça fait moins un truc moins 2 et ici, ça fait moins 3. Donc, moins 2 n'est pas plus petit que moins 3. Donc, vous voyez ici. Donc, on va avoir 3 moins 7, ça fait moins 4. Inférieur ou égal à x moins y, inférieur ou égal à 4 moins 5, ça nous donne exactement moins 1. Et là, c'est l'encadrement de x moins y. Très simple. Alors, passons à l'encadrement suivant, x carré moins 2y. X carré moins 2y. Bien. Ici, x au carré moins 2y. Donc, on a d'abord besoin de chercher l'encadrement de x. On en a 3 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 4. Mais ici, c'est le x carré. Donc, on va d'abord chercher l'encadrement de x carré. Pour cela, on a besoin d'élever chaque membre au carré. Donc, c'est-à-dire 3 au carré, inférieur ou égal à x au carré, inférieur ou égal à 4 au carré. Donc 3 au carré, ça fait 9, inférieur ou égal à x au carré, inférieur ou égal à 16. Ça, c'est notre première inégalité. Maintenant, cherchons l'encadrement de moins 2y. On a d'abord l'encadrement de y, c'est 5, inférieur ou égal à y, inférieur ou égal à 7. Bien. Maintenant,
on va chercher l'encadrement de moins 2y. Donc, on multiplie chaque membre par moins 2. Moins 2 fois 5 supérieur. Donc, on a dit toujours si c'est un nombre négatif qui multiplie l'inégalité va changer de sens. Alors, supérieur à moins 2 fois y supérieur à moins 2 fois 7. Donc, ici, on trouve quoi? On trouve moins 10 supérieur à moins 2y supérieur à moins 14. Maintenant, ça, il faut tourner. On doit tourner. On tourne, on trouve moins 14 inférieur ou égal à moins 2y inférieur ou égal à moins 10. Et ici, l'encadrement, ça c'est la deuxième inégalité, l'encadrement de x carré c'est 9 inférieur ou égal à x au carré inférieur ou égal à 16. Donc, faisons la somme membre à membre. 9 moins 14 inférieur ou égal à x au carré moins 2y inférieur ou égal à 16 moins 10. Et 9 moins 14, ça fait moins 5 inférieur ou égal à x carré moins 2y inférieur ou égal à 16 moins 10, ça nous donne 6. Et c'est l'encadrement de x carré moins 2y. Les choses sont vraiment très simples. Bien. Maintenant, ici, on a x sur y. On cherche l'encadrement de x sur y. Alors, l'encadrement de x sur y. Donc, j'ai x sur y. Alors, je vous demande de faire vraiment très attention. Si vous avez ici les 3 inférieurs à x inférieur à 4 et les 5 inférieurs à y inférieur à 7. Donc, si vous dites x sur y, là, c'est 3 sur 5 inférieur ou égal à x sur y inférieur ou égal à 4 sur 7. Ça, c'est faux. Ce n'est pas de cette manière. Donc, je devrais vous montrer la bonne manière. La bonne manière, ici, x sur y, quand vous avez x sur y, ça veut dire que c'est x fois 1 sur y. Alors, on a besoin de connaître l'encadrement de x et l'encadrement de 1 sur y et par la suite, on va faire les produits, la multiplication. Donc, déjà, l'encadrement de x, donc c'est 3 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 4. L'encadrement de y, on va chercher l'encadrement de 1 sur y. Ça, c'est le premier, donc on garde ça. Maintenant, y, c'est 5 inférieur ou égal à y inférieur ou égal à 7. Maintenant, on a besoin de trouver 1 sur y. Ça, c'est l'encadrement de y. Mais on cherche 1 sur y. Toujours la règle dit deux choses, absolument deux choses qui changent l'inégalité. C'est lorsqu'on multiplie une inégalité par un signe négatif que l'inégalité change d'ordre. Et c'est lorsqu'on fait l'inverse que l'inégalité change. Dans les autres cas, l'inégalité ne peut pas changer. Alors ici, on va dire 1 sur 5 supérieur ou égal 1 sur y supérieur ou égal à 1 sur 7. Et là, déjà, c'est-à-dire on a fait l'inverse de 5, c'est 1 sur 5, l'inverse de y, c'est 1 sur y, et l'inverse de 7, c'est 1 sur 7. Et quand on fait l'inverse, l'inégalité change d'ordre. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 1 sur 7 inférieur ou égal à 1 sur y inférieur ou égal à 1 sur 5. De cette manière. Et là, par la suite, nous avons ici l'encadrement de x. C'est-à-dire que on a 3 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 4. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut multiplier maintenant membre à membre. Donc, nous avons 3 fois 1 septième inférieur ou égal à x fois 1 sur y inférieur ou égal à 4 fois 1 cinquième. Et donc, ici, 3 fois 1, ça fait 3 sur 7 inférieur ou égal à x fois 1, c'est x sur y inférieur ou égal à 4 sur 5. Et voilà, nous avons encadré x sur y. Ainsi, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et activer aussi la cloche de notification afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Et à bientôt.